Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission. Aujourd'hui, on va voir si on est venu à Jésus pour les bonnes raisons. Vous savez, parfois, on peut avoir de bonnes raisons de suivre le Christ, mais parfois, on peut en avoir des moins bonnes. Et aujourd'hui, c'est une semaine spéciale. Cette semaine, même, c'est une semaine spéciale avec un invité qui fait son grand retour. C'est Jonathan Berceau, le docteur Jonathan Berceau, j'aimerais même dire. Bienvenue, bienvenue. Alors, bonjour chez vous. Ravi de te revoir sur cette émission. Et oui, je pense, si je me souviens bien, que j'étais à la toute première émission de Bonjour chez vous, la numéro 1. Tout à fait, la numéro 1. Ça ne veut pas dire que celle-là est la dernière. Non, c'est pas la dernière, Jonathan, tu reviendras. Mais oui, tu as fait la première émission de Bonjour chez vous. Oui, ok. Et tu en as fait énormément, tu as été avec nous quand même. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, c'est beau. Tu avais même une rubrique qui s'appelait Jonathan, dis-nous tout. Oh, il y en a eu des affaires. Il y en a eu quand l'émission durait 1 heure, puis 40 minutes, etc. Mais là, c'est ton grand retour. On est très, très heureux de t'accueillir. Tu n'es pas seul. Il y a également un retour, si on veut bien. C'est Omer Kabouya qui est de retour également. Bienvenue, Omer. Bonjour Evelyne, très heureux d'être là. Ravi de t'accueillir encore une fois. Ça va? Ça va super bien. Très heureux d'être avec le docteur Jonathan. Ah, bah oui. C'est la première fois que je serai en émission avec lui, à mon souvenir. Oui, on va aller chercher les archives. Là. C'est ça, il faut aller fouiller les archives. Je vous lance le défi. L'ont-ils déjà fait des émissions ensemble? On est en tout cas très content que tu sois là aussi cette semaine avec nous, Omer. Et Jonathan, je veux te présenter quand même parce que tu as un long CV, mais ça donne du poids. Hein? Si je suis présentable, ça va. Tu es présentable. Jonathan, tu es le président de l'Institut biblique du Québec, mais aussi enseignant à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu à Lomé et à Kinshasa, d'où la chemise un peu africaine. C'est ça. Fallait Africa represent. C'est ça. Mais peut-être aussi parce que je suis né en Afrique, je suis un peu africain. Au Sénégal, si je ne me trompe pas, c'est ça. Hein? C'est ça. Tu es aussi enseignant à l'IBQ, à l'université de Laval, et également enseignant, beaucoup de choses, je vous ai dit, c'est un long CV, hein. On en a pour 10 minutes. Hein. Enseignant au doctorat PATH, je vais bien prononcer, qui est le séminaire théologique panafricain. Et tout frais, tout neuf, directeur du programme des thèses de doctorat rédigées en français. Ça, c'est la catégorie chez les Américains plutôt, c'est ça? C'est ça, parce qu'il y a le doctorat en anglais. Et ce qui était un peu triste, c'est que même les francophones devaient faire leur doctorat en anglais. Okay. Et donc là, depuis 2 ans, on a démarré le programme en français. Et donc, je vais diriger le 3e cycle francophone. On se dit, mais comment est-ce possible de faire tout ça dans une seule vie? Avec le Seigneur, on peut faire beaucoup de choses. Vraiment, vraiment. Et je vais le rajouter à ton CV aussi, c'est que tu fais partie des enseignants de ma Bible pour tout l'aspect de la Bible commentée finalement en vidéo, les highlights, etc. Et ça prend un peu de temps aussi. Ah bah oui, clairement. Et tu fais partie des enseignants majeurs dans ce domaine-là que vous découvrirez très très bientôt, je vous rassure. CV est fait, présentation est faite, vous voyez à qui on a affaire, donc ça s'annonce être une semaine de qualité, vraiment. On va aller dans les profondeurs, zéro pression, Jonathan. Voilà, oui, quand on annonce là. Non, on sait de quoi tu es capable, on sait comment tu nous as déjà bénis par le passé et tu nous béniras encore aujourd'hui cette semaine. En tout cas, bienvenue encore dans Bonjour chez vous. Merci. Et on va commencer quand même cette émission. Ben oui, il faut quand même rentrer dans notre vif du sujet. Est-ce qu'on est venu à Jésus pour les bonnes raisons? La vie chrétienne était juste une pluie de bénédictions, un long fleuve tranquille, ou est-ce qu'il y a aussi certaines embûches sur le chemin? On va voir ça avec toi, Omer, dans notre pensée du jour. Alors, j'aimerais vous parler de la vie chrétienne recto verso. Hein. Vous savez, quand on achète souvent un produit ou on signe un contrat, on aime lire les morceaux qui nous arrangent et puis on n'aime pas lire les petites écritures en bas, mais ces écritures sont importantes. Et votre vie chrétienne, souvent, va dépendre de comment est-ce que l'Évangile vous a été présenté. Est-ce que ça vous a été présenté simplement comme un conte de fées dans lequel vous allez vivre du surnaturel tout le temps, 24 heures sur 24, et puis il n'y aura rien d'autre. Et pour regarder cela, nous devons regarder à ce que les apôtres ont dit, hein, regarder à ce que la Bible elle-même dit. Et nous réalisons alors que la vie chrétienne, elle a un côté recto, puis un côté
verso. Dans le côté recto, c'est le côté où tout semble glorieux, tout semble être puissant, etc. Et c'est ce que les apôtres ont vécu. Alors, j'aimerais lire avec vous dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 10. L'apôtre Paul parle à Timothée, il dit « Pour moi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Moi, je pensais qu'il allait s'arrêter là, puis il rajoute « mes persécutions et mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Mais la bonne nouvelle est que « et le Seigneur m'a délivré de toutes. » C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous délivre des épreuves, des souffrances auxquelles nous allons, mais il y a un aspect de la vie chrétienne qui l'emmène en fait à être équilibré, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous allons avoir, oui, comme l'apôtre Paul, des moments où nous voyons la puissance de Dieu se manifester. Nous allons avoir des moments où nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Mais l'apôtre Paul dit à Timothée, qui est un jeune serviteur, qui est en train de grandir sous son ministère, il dit, il a été exposé à la persécution, à la souffrance. Et la vérité, c'est que la vie chrétienne a une partie où nous serons persécutés, nous allons expérimenter des souffrances, des manques, du rejet, des incompréhensions. Pourquoi? Premièrement, parce que nous vivons sur la terre. Deuxièmement, parce que nous avons un ennemi qui s'appelle Satan, le diable, qui fera tout pour nous rendre la vie complètement difficile. Troisièmement, parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Ce monde ne nous appartient pas. Nous attendons le retour du Seigneur. Mais en attendant ce retour, nous devons être conscients qu'il y a des moments où les tempêtes seront violentes. Et c'est pour cela que nous devons nous accrocher au Seigneur qui nous a dit « Voici, je suis avec vous maintenant jusqu'à la fin des temps. » Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée une parole rassurante. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Non pour l'effrayer. Paul disait à Timothée « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé ?» Mais il dit « Le Seigneur m'en a délivré de toutes. » Alors je voudrais parler à toi aujourd'hui, qui peut-être à cause de ta foi passe par un moment difficile. À cause de ta foi, tu es persécuté. À cause de ta foi, tu es rejeté. J'aimerais te rassurer que la main de Dieu est avec toi, que Dieu ne t'a pas abandonné, que tu n'es pas anormal et que Dieu a la capacité de te délivrer de toutes ces épreuves dans lesquelles tu traverses. Et j'aimerais juste rajouter que l'apôtre Paul parle dans le livre aux Romains, il dit « Les souffrances présentes ne sont rien à comparer à la gloire à venir. » Après que nous ayons souffert ici sur la terre, passé par toutes sortes d'épreuves, peut-être la maladie, le rejet, la persécution, nous rentrerons dans la gloire de Dieu. Nous recevrons de couronnes, nous serons récompensés pour tout ce que nous aurons supporté à cause du nom du Seigneur. Soyons encouragés aujourd'hui. Amen, amen. Oui, il faut s'encourager effectivement parce que c'est vrai que ce que tu partages est une réalité et peut-être que certains qui nous écoutent, vous savez exactement de quoi on parle. Vous êtes peut-être victime d'avoir été rejeté, d'avoir été limité dans vos droits, d'avoir été moqué, peu importe. La persécution se retrouve dans plusieurs formes. Ce n'est pas forcément une persécution physique, c'est parfois des privations et autres. Donc, vous avez besoin d'être encouragé. Et puis d'autres, peut-être, oui, comme tu le dis, on vous avait peut-être vendu un évangile tellement beau, tellement facile, tellement léger que à la première embûche, ça vous a découragé et vous avez dit « mais mince, c'est pas ce qu'on m'avait dit, finalement, moi, j'en veux plus de cet évangile-là. » Non, c'est une réalité. Et tu parles de Timothée dans le passage que tu dis, c'est Timothée, c'est notre verset du jour, et justement de Timothée. 2 Timothée au chapitre 3, verset 12. Et on voit qu'il avait bien compris, Timothée, la leçon de Paul, puisqu'il dit « En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. » Donc, a priori, il l'avait bien compris, cette réalité-là, et très certainement qu'il le vivait également pour pouvoir affirmer les choses de cette façon-là. Oui, c'est ça. L'apôtre Paul dit aussi à Timothée « Souffre avec moi ». Oui. L'apôtre Paul, c'est pas un loser, c'est un vainqueur. Amen. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous le mettez ici. L'apôtre Paul, c'est un héros, c'est un exemple, mais il a été lapidé, il a été mis en prison, il a connu des naufrages et il a passé par des moments de souffrance. Et en effet, il n'y avait pas quelque chose de nouveau ici, parce que Jésus avait lui-même annoncé ces choses à ses disciples en disant que le disciple n'est pas plus grand que le maître, et ce qu'on a fait au maître, on le fera aussi aux disciples, et qu'il faut donc comprendre que cette souffrance ou cette persécution
peut faire partie de la vie chrétienne. Alors, on n'est pas dans la théologie de la souffrance. Absolument. On n'est pas en train de dire il faut souffrir pour être sauvé, ou se flageller, ou se rajouter quelques coups ici. On n'est pas dans cette théologie-là, mais néanmoins, il ne faut pas être surpris quand il y a de la souffrance. Mieux encore, et puis l'apôtre Jacques nous surprend, il dit « Réjouis-toi » tu as de la persécution, il y a de la souffrance, il y a des épreuves. Ça doit être un sujet de joie. Pourquoi? Parce que justement, dans ces temps les plus noirs, dans ces temps les plus difficiles, dans ces temps de souffrance, de persécution et de difficulté, eh bien, on voit la gloire de Dieu. Oui. Et bon, je ne suis pas très fort en géologie, là, mais j'ai cru comprendre que plus il y a de pression, c'est comme ça que dans la Terre, c'est comme ça que les diamants se forment. Et que plus il y a de pression, et c'est comme ça que le carbone va se transformer en diamant. Je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait j'ai des amis qui ils viennent d'un pays persécuté, mais ils sont arrivés au Canada et ils disent « ça me manque la persécution ». C'est fou. Non, mais je peux comprendre par rapport à ce qu'ils vivaient dans la persécution, en fait. Parce que c'est du miracle au quotidien, c'est de la protection, c'est le Seigneur qui est là. Quand on est dans un pays où tout va bien, donc la question, c'est pas si vous allez être persécuté, c'est quand hein? Et quand ça va arriver, il faudra être solide, il faudra être ferme. Jésus donne la parabole de la semence. Et il dit, la semence, mais quand elle tombe sur avec les pierres, eh bien, il y a la chaleur qui vient, il y a le soleil qui frappe. Et la semence va mourir parce qu'elle n'a pas de profondeur. Alors, vous aussi, il faut avoir de la profondeur pour ne pas sécher quand la persécution viendra, ou alors que les soucis de la vie ou la persécution du siècle présent ne viennent pas étouffer cette semence. Exactement. En fait, on parle souvent du plein évangile, et souvent lorsqu'on parle du plein évangile, on va parler des finances, de la santé. En fait, le plein évangile manque la troisième jambe. C'est celle-là de la souffrance, parce que je pense que c'est l'apôtre Pierre qui dit « Armez-vous de la pensée de la souffrance ». On accueille mieux la chose lorsqu'on est préparé. Lorsqu'on est préparé, on sait que ça peut arriver. Et on souhaite sans l'appeler à nous. Non, on ne l'appelle pas à nous. Voilà, on ne l'appelle pas à nous, mais on sait que ça peut arriver. Ça peut arriver sous différentes formes. Si ce message est... Parce que les chrétiens du temps des apôtres étaient enseignés ça. Donc, ils étaient aptes à faire face à cela. Et je crois que l'Église doit ramener ce message que nous pouvons être persécutés, nous pouvons subir des dommages à cause de notre foi. Et quand on prépare les chrétiens comme ça, ils sont mieux préparés à faire face justement à tout ce qui peut arriver. Sinon, nous serons comme des enfants, en fait, un peu gâtés. « Ah, mais comment ça se fait que je passe par là ?» Lisez bien votre Bible. Ne sélectionnez pas les parties que vous voulez et vous allez voir que c'est ce que les apôtres ont enseigné. Oui. Donc, le plein évangile doit inclure en fait tous les aspects de l'évangile. L'aspect le surnaturel, mais l'aspect aussi que le même apôtre Paul, qui a connu le surnaturel, dit « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Un ange de Satan m'a été assigné pour m'essouffleter, mais je priais le Seigneur de m'en délivrer. Le Seigneur m'a dit « Ma grâce te suffit. » Et il y a des choses par lesquelles le Seigneur nous permet de passer, parce que c'est un feu purificateur aussi pour nous, et aussi d'éprouver nos motifs. Oui, oui. Et avant de te donner la parole pour la rubrique que je n'ai pas introduite d'ailleurs en début d'émission, suspense, je vais juste faire une toute petite parenthèse, parce que dans certains cas, les gens pensent être persécutés, mais en fait c'est le résultat de mauvaises décisions, de mauvais choix, de ne pas avoir consulté Dieu avant de prendre une décision, de poser une action. Donc il faut aussi faire attention de ne pas mettre le mot persécution partout et de se sentir extrêmement persécuté alors qu'en fait on a juste pris des mauvaises décisions. Ce n'est pas de ce type de persécution dont on parle. Là, c'est nous-mêmes, notre propre ennemi. Et dans ces cas-là, c'est plus facile à corriger. Petite parenthèse. Jonathan, je me tourne vers toi. Donc aujourd'hui, dans cette rubrique Réponse d'experts, tu vas nous dire que voulait dire Jésus en Matthieu 16, 24. Je le lis ou tu vas le lire, le verset? Tu vas le lire, j'imagine? Comme tu veux. Je le lis. Allez. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est un verset qui, des fois, a été un peu bizarrement interprété. Donc, on va écouter ta réponse dans la rubrique Réponse d'experts.
Alors donc, ça veut dire quoi, porter sa croix? Pour certains, ils vont le prendre au sens littéral, hein, ils vont porter une croix autour du cou. Tout simplement. Et ils vont dire, voilà, porter sa croix, c'est avoir une croix. Je vois que personne n'a de croix ici autour du cou. Bon, mais est-ce que c'est ce que Jésus voulait dire? Alors, il faut comprendre que des fois, on fait une lecture anachronique, c'est-à-dire on se mélange un petit peu dans le temps. Au moment où Jésus dit cette phrase, il n'a pas encore été crucifié. Donc, quand Jésus fait référence à la croix, il ne peut pas faire référence ici à sa propre crucifixion, puisqu'elle n'a pas eu lieu encore. Mais la croix, c'était quelque chose que l'on connaissait à cette époque. C'était quelque chose que les auditeurs de Jésus connaissaient comme un instrument de torture. En fait, c'était l'instrument de mise à mort qui existait à cette époque-là. Bon, à certaines époques, c'était la guillotine, à d'autres moments, c'était la pendaison, à d'autres moments, c'est la chaise électrique. Ben là, ici, à Jérusalem, quand il fallait mettre quelqu'un à mort, eh bien, c'était par la croix. Et quand Jésus dit qu'il porte sa croix, ça veut dire qu'il soit prêt à mourir pour, qu'il soit prêt à aller jusqu'à la mort. Ça veut dire ça, porter sa croix ici, c'est-à-dire être prêt à être persécuté au point d'être mis à mort. Parce que si Jésus n'est pas encore monté sur la croix au moment où il dit cette phrase, les menaces de mort sont là. Et les disciples savaient, hein, on voit des fois des passages où on dit « Mais pourquoi est-ce que tu retournes? On veut te mettre à mort. » Jésus l'avait annoncé aussi. Donc, ils savent qu'il y a des risques de mort. Et Jésus dit « Moi, je vais à Jérusalem parce que je dois mourir et je ressusciterai le 3e jour. » Et il dit à ses disciples « Et vous? Est-ce que vous êtes prêts aussi à aller jusque-là, s'il le fallait. » Alors, si on lit le contexte, j'aime bien lire le contexte, je reprends à partir du verset 21. Dans Matthieu 16, 21, et le contexte vient justement nous éclairer, puisque dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem et beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Donc le contexte ici, Jésus dit à ses disciples, « Je dois monter à Jérusalem pour être mis à mort » et il est prêt à porter sa croix. Verset 22, Pierre le prend à part et lui dit « Non, non, il ne faut pas que ça arrive » et il va même dire « Que Dieu t'en garde ». Certains ont traduit « À Dieu ne plaise ». C'est quand même assez fort, hein, quand Pierre dit « Même si ça ne plaît pas à Dieu ». Attends, Pierre, fais attention à ce que tu dis. Cela ne t'arrivera pas. Et c'est là où Jésus va se retourner vers Pierre. Il va dire « Arrière de moi, Satan ». Tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc il y a d'un côté les pensées de Dieu, et de l'autre côté les pensées des hommes. Et on comprend ici que Pierre, poussé par Satan, quelque part c'est la pensée des hommes ici, et le diable va venir utiliser la pensée des hommes. La pensée des hommes, c'est il ne faut pas souffrir, il ne faut pas de souffrance, il ne faut pas que ça arrive, à Dieu ne plaise, que Dieu t'en protège, ça ne doit pas arriver comme ça. Et Jésus dit, mais là c'est un piège pour moi. Je ne veux pas tomber dans ce piège, dans le piège que tu es en train de me proposer ici, mais je veux aller au bout de ma mission. Et le bout de sa mission, c'est mourir, c'est donner sa vie. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus dit au verset 25, en effet, au verset 24, il dit « Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il y a 3 verbes d'action ici. « Qu'il me suive », on est tous d'accord avec ça. Il faut suivre Jésus, mais on comprend le porter sa croix, se charger de sa croix avec le premier verbe, qu'il renonce à lui-même. Que sa propre vie n'ait pas d'importance, que ce qui soit le plus important pour lui, eh bien, c'est le royaume de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, même si cela doit conduire à la mort. C'est pour ça que Jésus rajoute en disant « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Parce que finalement, perdre sa vie sur la terre, mourir crucifié, être condamné à mort, eh bien, c'est pas grand-chose, dit Jésus. Le plus important, c'est la vie éternelle. Celui qui perd sa vie sur la terre la retrouvera s'il l'a perdue à cause de moi. Et c'est pour ça que Jésus continue en disant « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Que pourra donner un homme en échange de son âme ?» Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, je vais essayer d'être concis ici. Et on va dire, mais
quand même assez complexe, cette histoire, de dire, bon, il faut mourir. Est-ce nécessaire que tout le monde doit mourir? Non, Jésus n'est pas en train de dire, il faut que tout le monde meure. Il faut que tout le monde passe par la croix de la même manière que moi, je suis passé par la croix. Jésus meurt pour nous, et quand il est mort à la croix pour nous, il est mort une fois pour toutes, et nous n'avons pas à mourir parce que Jésus a déjà tout donné. Mais maintenant, ce que Jésus est en train de dire ici, quand il dit de se charger de sa croix, c'est pas de passer par le même chemin que lui, parce qu'une fois que le voile est déchiré, que la porte est ouverte, il n'y a pas d'autre chemin à ouvrir, mais c'est plutôt d'être prêt à aller jusqu'au maximum, si on peut dire ça comme ça, jusqu'au bout, jusqu'au paroxysme, de dire si tu es vraiment mon témoin, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? J'ai dit le mot témoin, du coup, il y a une lumière qui s'est allumée dans ma tête, là. Le mot témoin, en grec, c'est le mot martyr. Oui, c'est vrai. C'est le même mot. Si tu es prêt à être témoin, vous êtes témoin de ces choses, dit Jésus à la résurrection. Si vous êtes prêt à être témoin, vous êtes prêt à être martyr. Un témoin qui ne veut pas être martyr, c'est pas un témoin. Un témoin qui dit « moi, je veux bien témoigner à condition que ça fasse pas mal, à condition qu'il n'y ait pas de persécution, à condition qu'il n'y ait pas de mauvaises choses qui m'arrivent. » Non, non, Jésus dit « il faut être prêt à porter sa croix et à aller jusqu'au bout. » Alors peut-être pour mieux comprendre, on peut prendre la même histoire, mais dans l'Évangile selon Luc. Donc Luc reprend la même parole de Jésus, dans Luc chapitre 14, verset 27, il dit « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Bon, là, c'est une déclaration qui est forte et qui est formelle, mais juste avant, Jésus avait dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père, à ma mère, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Bon, là, j'ai lu dans la Bible second 21, mais dans la Bible second traditionnelle, des fois c'est encore plus compliqué, parce qu'il est dit qu'il faut haïr. Oui. Il faut haïr sa femme. Bon, il y en a, ils le font tout seuls, mais il faut haïr sa femme, il faut haïr sa mère, il faut haïr ses enfants. Non, non, il ne s'agit pas ici de haine. Il s'agit ici de dire que le royaume de Dieu est plus grand que tout cela. Et que même si on peut aimer nos enfants, même si on peut aimer notre femme, même si on peut aimer notre propre vie, quand on a compris la valeur du royaume de Dieu, quand on a compris la mission que le Seigneur nous a donnée, on est prêt à aller jusqu'au bout et à préférer le Seigneur à notre propre vie. Et c'est ça, porter sa croix, c'est être prêt à aller jusqu'au bout. Alors, verset 28, juste après, et ça c'est intéressant dans Luc, parce que des fois on ne met jamais les histoires l'un à la suite de l'autre, mais quand on prend le contexte, ça prend du sens. Ça c'est clair, tout à coup. Alors, il vient de dire, celui qui ne porte pas sa croix, il ne peut pas être mon disciple, et juste après, il nous raconte cette histoire d'une tour, en disant, si quelqu'un veut construire une tour, il s'assied d'abord, il calcule la dépense et il regarde s'il peut la terminer. Ou il va même parler de quelqu'un qui va en guerre. Bon, avant de déclarer la guerre à ton voisin, tu vérifies que tu es assez fort pour avoir au moins des chances de la gagner. Tu ne vas pas aller avec une petite troupe contre une grande armée. Et le contexte ici, c'est porter sa croix. Et Jésus dit, vous voulez être mes disciples. Vous avez décidé d'être mes disciples. Vous avez dit, oui, je veux te suivre. Mais est-ce que vous avez compris l'engagement, à quoi ça correspond? Omer faisait référence à bien lire le contrat. Des fois, il y a les petites lignes du contrat. Avant de dire oui, il faut dire, oui, Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout, quel que soit le prix, et même s'il faut porter la croix. Avant de construire la tour, je réfléchis à la dépense. Eh bien, quand on dit oui au Seigneur, on dit, Seigneur, oui, je veux te suivre, moi j'ai décidé de suivre Jésus, je veux marcher avec lui, et même si en chemin il y aura des temps difficiles, même s'il y a de la persécution, même si il faut porter la croix et aller jusqu'à la mort, je suis prêt à le faire parce que j'ai calculé la dépense et j'ai compris que ça, c'est pas important. Le plus important, c'est d'avoir une place dans le ciel avec mon Sauveur. Le contexte ici, il ne faut pas l'oublier, au moment où Matthieu et Luc écrivent ces textes, l'Église est persécutée. Il y a des chrétiens qui sont persécutés par les Romains, on connaît les atrocités que Néron
a pu faire subir aux chrétiens ici. Imaginez dans une arène avec des lions. Ils pouvaient renoncer. Ils pouvaient dire, ah ben finalement j'ai changé d'avis, je ne suis plus chrétien. Mais ils vont jusqu'au bout. Dans un certain sens, ils portent leur croix. C'est-à-dire qu'ils portent eux-mêmes, ils vont mourir volontairement en disant, pour moi, la mort n'est pas importante, la vie que j'ai en Jésus est plus grande que la vie que j'ai sur la terre. C'est un peu ce que dira l'apôtre Paul à un certain moment quand il dira « Mourir m'est un gain, oui. Quand je meurs, j'y gagne ». Alors, conclusion. Qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là de porter la croix concrètement? Concrètement, il ne s'agit pas de porter un signe religieux autour du cou, il ne s'agit pas de se flageller, il ne s'agit pas de faire un petit peu une apologie de la souffrance ici, mais il s'agit de dire, est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout? Alors, si vous n'avez pas à mourir, bah, tant mieux pour vous. Ben oui. S'il n'y a pas de persécution... On ne va pas aller la chercher. Hein. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous de cela. Mais s'il y a de la persécution, vous êtes heureux de ces choses. Hein. S'il y a de la persécution, eh bien, on dit, Seigneur, moi, j'ai décidé d'être ton disciple et il n'y a rien au monde. Pas de persécution, pas de pression. Il peut y avoir toutes sortes de choses et on sait et on pense à nos frères et sœurs qui sont dans des pays où c'est plus compliqué qu'au Canada ou dans les pays occidentaux. Mais on veut penser à nos frères et sœurs qui sont dans des pays où c'est compliqué et pourtant, ils confessent le nom de Jésus malgré la persécution. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et c'est ça, porter sa croix. Vraiment, merci Jonathan, super intéressant, comme toujours, hein, j'ai envie de dire, mais c'est... c'est le texte de la Bible qui est intéressant. Oui, mais j'aime la façon dont tu lui as donné vie, très très clair, et je crois qu'il n'y a plus de malentendu sur la signification de ce passage, et surtout des passages alentours finalement, parce qu'on réalise le lien entre les versets qu'il ne faut pas oublier. Ça. Et dans Luc, j'étais toujours dans Luc 14, verset 35, Jésus finit en disant... que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. J'espère que vous avez bien entendu. Amen. Très belle conclusion, très belle conclusion. Et je le rappelle, hein, quand on parle de persécution, on ne parle pas de la malédiction de laquelle on a été délivré en Jésus-Christ. Je veux quand même juste le préciser. La persécution, on ne peut rien y faire, mais la malédiction, on peut y faire quelque chose. Donc, on résiste aux oppressions diaboliques, on résiste à la maladie. Voilà, je voulais juste le préciser. On ne devient pas passif pour autant. On sait que la persécution va arriver. Il y a des choses sur lesquelles, comme Dieu l'a dit à Paul, hein, ma grâce te suffit, mais il y a des choses pour lesquelles on résiste. Je fais juste, encore une fois, une toute petite parenthèse. Merci beaucoup, messieurs. Super riche comme émission. Et demain, on continue cette belle semaine. Demain, on va parler du baptême d'eau. On va voir, le baptême d'eau est-il obligatoire? Un sujet bien intéressant. On va se mouiller. On va se mouiller. Bah, toi, en tout cas, tu vas te mouiller. Tu feras encore une réponse d'expert parce que l'étiquette d'expert te va si bien, Jonathan. Faut-il se faire baptiser au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? La grande question, ça peut faire débat, ce genre de point-là. On va voir quelle réponse tu nous apportes demain. Merci à vous tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.